Shalom, Vracha Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach en ce lundi, Be'ezrat Hashem, 4 du mois de juillet et du mois de Tammuz. Je suis acheté ce matin par Yohan Sabach pour que la grossesse de son épouse Ayekara, Anaël, Simi, Sarah, Bat Jacqueline, Kelly, Rachel se passe très bien avec un enfant en bonne santé, les Chaim Tovim, Ul Shalom Bracha Batzlacha, Yiratson que Behemet le mérite de cette étude. On citera en même temps, avec votre permission, la Leilou Nishmat, chez Hashem Atov, l'Elef Alfa Avdalim, Nissim Ben Mazala, He Betamuz, Roi Hashem Tenachen, Begana Eden Lyon, Vechol Am Israël, Vechol Mete Israël, Be'ezrat Hashem Itbarach, ainsi qu'une grande réussite pour vous tous, et bien entendu, Achlama Meira. Alors un sujet, espérons qu'on n'en ait pas besoin, parce qu'il faut toujours attendre la Géoula chaque jour, bien entendu. Mais si la Géoula ne vient pas, un petit rappel sur un jour qui arrive à grands pas, le 17 du mois de Tammuz, et cette période qu'on appelle Ben Hametzarim. Vous savez que c'est une période difficile pour le peuple d'Israël, une période qui, selon la Kabbale, est entre les mains des forces du mal. Cette période a été marquée dans l'histoire par beaucoup d'événements tragiques au sein du peuple d'Israël, d'où l'importance, dans cette période de Ben Hametzarim, ils te poursuivront, c'est marqué, eh bien, il y a lieu d'être très vigilant et d'éviter certaines choses, comme on va le lire maintenant dans les Minagim, Be'ezrat Hashem Itbarach, d'éviter de prendre la route si on n'a pas besoin de la prendre, si on peut repousser le voyage après que ça ne crée pas de problème. Alors il est préférable d'éviter de voyager pendant cette période, puisque la Midat Hadin, la rigueur, est à son extase pendant cette période. Les anges accusateurs ne cessent d'accuser le peuple d'Israël. D'où l'importance, Be'ezrat Hashem, d'être particulièrement tsanoua pour les femmes, d'être le plus possible à la maison, d'éviter d'être sur les routes pendant cette période. Ce qui n'est pas interdit, ne pas confondre entre l'un et l'autre. Si par exemple on veut aller à la piscine, vous savez que nous les Sfaradim, nous avons une différence avec les Ashkenazim pendant cette période, puisqu'on peut même se marier jusqu'à Rosh Chodesh Av. Donc celui qui a des choupotes à faire jusqu'à Rosh Chodesh Av, même après Yud Zayin Betamuz, le 17 Tammuz, pourra le faire. Les Ashkenazim Machmirim. Et cette année, Baruch Hashem, en espérant qu'on n'ait pas besoin de toutes ces lois, en espérant, puisqu'on doit l'attendre chaque jour, cette Géoula, eh bien, cette année, il n'y aura pas Ashavua Shechalbo, puisque Tisha B'Av va tomber le jour du Shabbat, en espérant qu'une fois de plus, on n'ait pas besoin, bichlal, de dire le mot Tisha B'Av dans le sens négatif. Et là, le jour de Yom Tov le plus sacré de l'année juive, puisqu'on attend le Mashiach, comme je le disais, à chaque moment. Mais si ça ne vient pas et que le temps de la Géoula n'est pas encore venu, alors sachez que ce Tisha B'Av va tomber pendant Shabbat et qu'il sera repoussé au dimanche. Ça ne tombe pas dimanche, ça tombe Shabbat et c'est repoussé au dimanche. Quel nafkamina? Deux choses importantes à retenir. On pourra mettre les machines donc jusqu'à la veille de Shabbat, donc il n'y a aucun problème. On n'a pas besoin de préparer des habits pour cette année, puisque ça tombe le jour même de Shabbat. L'avantage numéro 2 que nous avons, c'est que quand vient Tisha B'Av, en son temps et en son heure, les personnes qui doivent jeûner, qui sont enceintes, qui ont des problèmes, cette année pourront avoir beaucoup plus de facilité à éviter de jeûner parce que Tisha B'Av n'est pas en son jour, il a été repoussé. C'est le deuxième avantage. Pas tout le monde sera obligé de jeûner dans cette période difficile de l'année qu'est la période de Ben Hametzarim. Donc ce sont des sujets sur lesquels on reviendra, mais en tout cas, toute personne qui ne pourra pas jeûner, qui est enceinte et patati patata, aura beaucoup plus de facilité à avoir un éther de ne pas jeûner, c'est-à-dire une permission de ne pas jeûner, parce que le jeûne est tout simplement repoussé. Mais celui qui pourra jeûner aura l'obligation, bien sûr, de jeûner. Donc tous les problèmes artériels, tensions, problèmes de yeux, problèmes de femmes enceintes, trop difficiles, patati patata, étant donné que le jeûne est repoussé, nos poskim nous disent que dans ce cas-là, on peut lever le veto du jeûne, c'est beaucoup plus simple de l'accepter. Si par contre Shabbat était tombé en son jour et que c'était permis de jeûner comme un dimanche ou un lundi, nous aurions tout simplement une plus grande difficulté à permettre de jeûner ou pas. Ce qui n'est pas le cas de cette année. En d'autres termes, nous avons une année sympathique dans ce domaine, en espérant que du bonheur pour chaque juif. Ceci étant, nous avons toujours des minagim. Vous savez qu'on n'écoute pas la musique du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av inclus, jusqu'au même le lendemain. Il y en a qui disent à cause du fait que le temple a brûlé toute la journée du 10 du mois de Av. Be'ezrat Hashem, voyons ensemble quelques caractéristiques et halachot de cette période. Ayamim sheben shiva asar betamuz.
qui tombera dimanche pour cette année 2022. Les Vensom Tisha B'Av, Nikraim Yeme Ben Ametzarim, Al-Shem Pasuk dans Echa Aleph, verset 3. Kol Refea Isigua, tous ceux qui te poursuivent, on parle des anges accusateurs, te rattraperont pendant Ben Ametzarim, ce que je vous expliquais, les anges accusateurs de toute l'année se réunissent devant le trône divin, en train d'exiger la justice de Dieu, d'où l'importance de ne pas se retrouver dans une situation difficile. Et nous avons l'habitude de porter quelques deuils, minagim, comme vous le savez, d'année en année. Chassidim ואנשי מעשה נוהגים לומר תיקון חצות אחר חצות היום בימי בין המצרים, אומרים תיקון רחל, שבו פסוקים של בכי וצער של חורבן בית המקדש מנהג יפה הוא. Il y en a même qui font le tikkun Rachel après Chatzot Hayom dans la journée, pendant cette période. Je rappelle que nous sommes pendant Shnat Shemitah par contre. Et même à la Metzarim, yesh leimana milishmoa shirot vetishbachot emiluvim bechlei negina afilu derech radio ve'aram sham kol, on appelle ça comme ça. Ve'esh lachmir bazeh gam ken lektanim shigu lechinuch. Et même un enfant qui sera arrivé à l'âge de l'éducation, on évitera de lui faire écouter de la musique pendant cette période. Maintenant, s'il est en kaitana et que c'est un enfant, bon, c'est une façon de le calmer, plus un médicament, un besoin professionnel qu'autre chose. Reine, cette année, je comprends ce que veut dire le deuil. Ok. Besimcha shel mitzvah, kigon tzvudat chatan vekala. Et si une personne maintenant se marie après le 17 du mois de Tammuz, brit mila, ou une bar mitzvah, nerechet beyom shigul mitzvot, vechen besoudat pidyon ben, par exemple, ou une soudat sium masechet, mutar lishmoa vadaï, bimem etzarim shirot vetishbachot, lachem itbarach, hamiluvim bechle negida. Alors une halakha qui m'a été beaucoup demandée. Qu'est-ce qui se passe si on a un mariage? Est-ce qu'on peut écouter de la musique si on se marie après le 17 du mois de Tammuz? Même, 17 du mois de Tammuz. Même si Emet, dans la Gemara, il y a une dame qui dit que c'est mieux d'éviter de se marier, mais c'est pas du tout interdit, et beaucoup se sont mariés pendant cette période, ont eu de beaux enfants, ils vont très bien. Ceci étant, à partir du moment où je fais un pidyon, aben, sium masechet, brit mila, mariage, bar mitzvah, on peut tout à fait écouter de la musique pendant Ben Ametzarim, puisque c'est pour le besoin de la mitzvah. Pour une personne qui voudrait fêter son anniversaire, étant donné qu'il n'y a marqué nulle part que ce serait une mitzvah de fêter son anniversaire, sauf quelques références dans le domaine des shutim, c'est-à-dire Shalot ou Tshuvot, on va dire sur le domaine de la halacha, eh bien si vraiment je veux écouter de la musique, je fais tout simplement venir un rav qui fera un siyum masechet et je pourrai écouter de la musique pendant mon anniversaire. Sinon, je ne pourrai pas. Donc on ne dit pas la bénédiction par contre de Shechiyanu Vikimanu Vigiyanu pendant la période de Ben Ametzarim, Al-Peri Chadash ou Al-Beged Chadash, ni un habit nouveau, ni un fruit nouveau. Et là, il y a Al-Peri ou Al-Beged Chadash Achar Tchabéav, on les laissera de côté après Tchabéav, Velo Yechlunu, Velo Birkat Shechiyanu, pour ne pas le consommer sans dire la bénédiction de Shechiyanu. Ceci étant, si vraiment on ne peut pas s'en empêcher, on pourra le faire pendant Shabbat, puisqu'il n'y a pas de signe de Avelut. Et donc si je dois mettre un nouvel habit absolument parce que j'en ai pas pendant cette période des 21 jours de 17 Tammuz jusqu'à Tchabéav, eh bien je pourrais le mettre pendant Shabbat et dire la bracha Shechianu. Mais par contre, après Rosh Chodesh Av, eh bien même pendant Shabbat, on évitera de dire la bénédiction de Shechianu, même sur un péri ou un habit neuf. Une personne malade mais qui n'est pas en danger pour autant. Une femme enceinte. Une personne qui serait malade, tout simplement faible, et qui aurait besoin de manger un fruit nouveau, ou une femme enceinte, qui voudrait manger d'un coup des melons, ou toutes sortes de fruits qu'elle n'a pas encore mangé dans l'année, ou un enfant. Eux pourront dire Shechianu en plein Ben Ametzarim. Pourquoi? Parce que leur situation leur permet d'entraver cette halakha, puisqu'ils ont ou trop âgés, ou femmes enceintes, ou enfants, ou personnes faibles. Une personne qui, malgré lui, aurait oublié qu'on ne dit pas Shechianu ou qui aurait dit la bénédiction, eh bien croquera malgré tout dans le fruit, parce qu'il a dit la bénédiction, et pour ne pas que ce soit bracha levatela. Pourquoi? Parce que bracha levatela, c'est un interdit de la Torah. Par contre, de dire Shechianu, c'est une ordonnance des Rabbanan. Et la reine, s'il a oublié qu'il a dit Shechianu, alors croque dans les fruits.
מי שטעה ואכל פרי חדש כגון שזיף בימי בין המצרים ולא בירך עליו שהחיינו ולא יאכל יותר שזיף מבין המצרים אלא אחר בין המצרים לברך שהחיינו לפרי חדש אחר ויפתור אותו. Une personne qui a oublié de dire שהחיינו sur un fruit nouveau pendant la période de בין המצרים dira שהחיינו après Tisha B'Av sur un autre fruit nouveau et pensera au fruit sur lequel il a oublié de le dire. Des petites halachot à retenir parce que ça peut nous arriver. יש נוהגים שלא לשאת אישה מיום 17 בתמוז ועד תשעה באב, וכן מנהג אשכנזים, וכן מנהג הספרדים בעדות המזרח, שהפעילו הורת מרן שולחן ערוך לקהל בזה. Donc nous les Sfaradim, comme je vous l'ai dit, jusqu'à Rosh Chodesh Av, on peut tout à fait se marier. D'ailleurs, au niveau des prix, on voit la différence. Celui qui se marie après le 17 Tammuz, les prix sont beaucoup moins importants, car en général, les gens attendent après Tisha B'Av. Mais on peut tout à fait se marier pendant cette période. Moi-même, j'ai des mariages à célébrer entre le 17 Tammuz et Rosh Chodesh Av. Même Rosh Chodesh Av a Tanit Memaatim Besemasa Matal Shen Simcha. Par contre, à partir de Rosh Chodesh Av, on commence même à éviter de trop rentrer dans les affaires et de signer des choses pendant cette période. Kegon Kinyat Solche Choupa, par exemple aussi acheter des choses pour la Choupa. Donc avant on peut, à partir de Rosh Chodesh Av, avant on peut quand même acheter et les mettre de côté. Après ça, on évitera Kinyat Reitim, Chadashim, d'acheter des meubles neufs pour sa nouvelle maison. Vechen Memaatim Bekinyat Tarshite Kesef Vezahav, on évitera d'acheter même des bijoux à partir de Rosh Chodesh Av pour montrer une empathie avec le Créateur du monde sur le fait qu'il n'y ait plus de Beth Amikdash. Donc jusqu'avant Rosh Chodesh Av, c'est permis. On peut tout à fait acheter des meubles après le 17 du mois de Tammuz, de les mettre de côté. À partir de Rosh Chodesh Av, on évite. Et si vraiment on a une occasion, que si on la rate, on ne le retrouvera pas, on pourrait acheter dans ce cas-là, sans les prendre, on viendra les prendre après Tisha B'Av. On peut verser l'argent pour les garder pour soi. Asur litfor v'ligzor, o lizrok begadim, חדשים מראש חודש אב עד תשעה באב, וכן אסור לקנות בגדים חדשים או נעליים חדשות בימים אלו. À partir de Rosh Chodesh Av, ni on coud, ni on brode, ni on fait quoi que ce soit, ni même on achète des habits, va encore moins bien sûr des chaussures, minag Israël qui a la chaou, à partir de Rosh Chodesh Av, zé où on aurait nos shtuyot. Minag Yerushalayim shelo lechol basar, ben basar behema, ben basar off. Alors bien entendu, on ne mange pas de viande, ni de la viande de bœuf, ni de la viande de volaille, même si la Gemara nous dit effectivement que les volailles n'étaient pas compris dedans, comme on fait les Tunisiens qui avaient l'habitude de manger des merguez. J'en avais parlé il y a plusieurs années, et le Rav Ovadia Yosef, il dit, excuse-moi, mais la merguez, sèche ou pas, c'est, même si ce minag est basé sur la Gemara, je le rappelle, eh bien, on ne mange pas ni du poulet, ni de la viande, à partir de Rosh Chodesh Av jusqu'au 10 du mois de Av. Ça s'appelle Again chez les Tunisiens. On ne mange pas de la viande, on mange que des laitages ou du poisson. Et même jusqu'à la fin du 10 du mois de Av. Il y en a qui ne mangent plus de viande à partir du dernier Shabbat, c'est les minagim. Nous, nos minagim, pour les Sfaradim, à partir de Rosh Chodesh Av, on ne mange plus. Il y en a qui mangent le jour même de Rosh Chodesh Av, inclus, ils mangent de la viande, et après Rosh Chodesh Av, ils ne mangent plus de viande. Il y en a qui ne mangent pas de viande, même Rosh Chodesh Av. Donc chacun son minag. Mais l'un ne peut pas dire à l'autre, tu as tort ou tu as raison. Chacun son minag. Une personne faible, malade, ou une personne âgée peut tout à fait manger de la viande, même après Tchabéa, même après même après Rosh Chodesh Avim comme Choli, lo gazrou chachamim, car une personne faible ou malade, vadaï, que nos chachamim ne pensaient pas à lui quand il disait ça. Donc une personne qui a besoin de faire, qui a besoin de manger de la viande, les personnes âgées entre autres, les femmes enceintes, les enfants, peuvent tout à fait continuer à manger de la viande jusqu'au Shabbat. Et bien entendu, Shabbat lui-même, veille de Tisha B'Av ou Tisha B'Av pour cette année, puisque Tisha B'Av tombe pendant Shabbat, on peut tout à fait, et même pas on doit manger de la viande. Shabbat n'est pas un jour de deuil, je le rappelle. Après, minagim, chacun fait comme il veut. Si par contre je suis invité à, par exemple, une bar mitzvah après Rosh Chodesh Av, l'enfant est né le 3 du mois de Av, on peut tout à fait manger de la viande. Et il y en a qui ont le minag de manger que du poisson. Et celui qui a son minag, il a sur qui compter. Celui qui ne veut pas, il a sur qui compter. En fin de compte, chacun fait comme il a l'habitude. Mais on ne peut pas dire, s'il y a une Seudat Mitzvah, quoi tu manges de la viande, mais c'est après Rosh Chodesh Av, il n'y a pas de problème selon la halakha, puisque c'est pour une Seudat Mitzvah. J'espère être clair et rapide dans mes mots, mais en tout cas, vous avez ici des réponses à beaucoup de questions que vous pourriez vous poser.
Mishetav yorech al machal basar. Quelqu'un qui a dit, oh tiens, j'ai une entrecôte, je vais manger. Il dit la bracha chez Akol dessus. On est après Rosh Chodesh Av. Kodesh imtam niskar she'asur lechol basar b'yamim elu yitam me'at min habasar kedei shelo tiye brachato levatala. S'il a oublié qu'il a dit la bracha, il donnera un petit bis dans la viande pour ne pas avoir fait bracha levatala. Donc il mangera malgré tout ce petit morceau de viande, même si il a oublié. Par contre, à partir du dernier Shabbat, donc cette année, ça ne nous parle pas, puisque ça tombe pendant Shabbat, Shabbat et c'est repoussé. Mais si ça avait été dans la semaine, comme un jeudi par exemple, il y en a qui ne boivent plus de vin du tout à partir du Shabbat, c'est-à-dire de Rosh Chodesh jusqu'au Shabbat, qui est bien avant Shabbat, il n'y a aucun problème de boire du vin. Il y en a qui ne boivent plus de vin à partir de Rosh Chodesh Av, il y en a qui ne boivent plus de vin à partir du dernier Shabbat avant Shabbat. Il y en a qui ne boivent pas de vin depuis le 17 du mois de Tammuz. Comme il a marqué, Minag Kamakilot, c'est qu'une question de Minag, chacun fera comme il veut. Venou les Sfaradim, c'est à partir du dernier Shabbat avant Shabbat. Donc apparemment, pour nous, étant donné que ça tombe Shabbat et Shabbat, on peut boire du vin pendant toute cette période. Vea Mahmir Tava la Beracha, celui qui veut être Mahmir et éviter de boire du vin à partir de Rosh Chodesh Av sera béni du ciel. Assom Medivre Sofrim les Istaper ou Digalégar Rag Shabbat Shabbat. Alors nous, par contre, les Sfaradim, à propos de coiffeur, on peut aller, nous, chez le coiffeur, jusqu'au dernier Shabbat avant Shabbat. Et cette année, étant donné que Shabbat tombe pendant Shabbat, on n'a pas de problème d'aller chez le coiffeur pendant toute cette période. Après le 17 Tammuz, on peut tout à fait aller chez le coiffeur. Il y en a qui vont plus chez le coiffeur à partir de Rosh Chodesh Av, Beze Moutar, Beze Baya. On peut se laver à l'eau chaude aussi pendant toute cette période, puisque nous commençons réellement les minagim les plus durs à partir du dernier Shabbat avant Shabbat. Et dans cette année, étant donné que Shabbat tombe avec Shabbat, il n'y a aucun Ashkenazim sur le Istaper, les galères. Par contre, les Ashkenazim, eux, ne vont pas chez le coiffeur depuis le 17. Donc si vous tombez sur un Lubavitch ou un Ashkenaz, là, on se coupe pas les cheveux. Tout simplement, excuse-moi, je suis Sfarad, et nous avons notre Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et on peut tout à fait aller chez le coiffeur jusqu'au dernier Shabbat avant Shabbat. C'est la halacha. Imchal Shabbat Be'om Shabbat. Voilà, Venitra Be'om Rishon Mutar Mizrach Staper Galéar. Donc ce que je viens de dire, c'est marqué noir sur blanc. Si tombe Shabbat le jour même du Shabbat, il n'y a plus aucun interdit. Tu peux laver le linge. Tous les jours, tu mets des habits neufs. Tu peux te laver à l'eau chaude. Tu as un baiser baya bichlal. Tu peux aller chez le coiffeur. Mikevan, chez Nitra Be'om Rishon. En la Shavua chez le Fanav bichlal chal b'Shabbat. Ou mais comme nachon lachmir chez le Staper b'Shavua chez le Fanav. Et bien entendu, il serait plus correct, malgré tout, en tant que minag, que la dernière semaine qui mène à Tchabéav, on évite de se couper les cheveux, mais par contre, la barbe, Mishiragil, celui qui veut ou ça le dérange, il pourra tout à fait se tailler la barbe. Il y en a qui ont le minag de ne pas se couper les ongles, et nous, les Sfaradim, jusqu'à la dernier Shabbat, même la veille de Tchabéav, donc le vendredi qui précédera le jour de Tchabéav, on peut tout à fait, nous, les Sfaradim, se couper les ongles. Il n'y aura pas de problème de ne pas laver les habits, puisque cette semaine n'existe pas pour cette année, puisque Shabbat tombe avec Tchabéav, donc il n'y aura pas de problème de laver nos habits pendant toute cette semaine. Donc les Ashkenazim depuis Rosh Chodesh et nous depuis le dernier Shabbat, car on passe à la chod puisque ça n'a pas de conséquences avec nous. Imchal Tchabéav be Shabbat. ונתחל יום ראשון מותר לספרדים יהדות המזרח לכבס וללבוש בגדים מכובסים בכל השבוע שלפניו, וכיוון שנתחל יום ראשון ואין השבוע שלפניו בכלל שבוע שחבות Tchabéav. Ce qu'on vient d'expliquer, on vient de le lire à l'instant. Donc un baiser bichlal shub ba'aya pour nous les Sfaradim de changer d'habit, de se laver à l'eau chaude, de faire les machines pendant toute la semaine qui mène à Tchabéav. Moutar les bon alors pour les chaussures c'est pareil, on a tout à fait le droit de les cirer, de faire ce qu'il faut. Aujourd'hui on n'a plus vraiment ce minag. Ça on a répondu. Moutar les chol basar v'lishtot b'shabbat shelifnei Tchabéav. On boit du vin et on mange de la viande, même le Shabbat avec Tchabéav ou qui tombe avec Tchabéav. Afilu chal Tchabéav Shabbat nitra le yom rishon v'afilu b'seuda mafseket shelifnei tzom. Même la seuda mafseket qui sera seuda shlishit, eh bien on peut manger de la viande et boire du vin le Shabbat qui mène à Tchabéav, puisque cette année, Tchabéav va tomber même Motzei Shabbat. Il faudra prier un peu plus tôt Mincha, faire Seuda Shlishit avant l'Ashkia pour pouvoir être dans le jeûne, arriver à la Beth Knesset avec Bezrat Hashem, la possibilité de rentrer dans le jeûne, donc avoir enlevé nos chaussures et rentrer dans le jeûne de Tchabéav, Bezrat Hashem avec les kinotes, en espérant que toutes ces lois ne soient que techniques et pas pratiques,
puisque la Géoula peut arriver à tout moment. Mais en tout cas, si j'avais décidé que la Géoula arrivera après Tisha B'Av, eh bien au moins, ce shiur vous aura préparé à cela. On a fait un tour général qui répond à beaucoup de questions. Est-ce que oui ou non, on peut faire, on ne peut pas faire, il domaine miktsoi, pas miktsoi. Mais à partir de Rosh Chodesh Av, c'est là où les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Bezrat Hashem. On mange pas l'œuf. Non, ça tombe Shabbat, on ne mange pas l'œuf, puisque Shabbat, il n'y a pas de signe d'Avelout. Ceci étant, je rappelle que nous, les Sfaradim, en tout cas, on mange des œufs, tous les Seudah Shlishi dans les synagogues. Seulement, on ne mange pas l'œuf fermé, on mange l'œuf ouvert. Mais il n'y a pas de fait de manger, comme ça tombe Shabbat, qu'un seul plat qui se mange. Tu manges normal, tu peux même manger de la viande, tu peux même boire du vin juste avant le jeûne. Pourquoi? C'est Shabbat, et Shabbat, c'est la reine de toutes les fêtes. Juif, pas de musique, c'est pas facile, mais Bezrat Hashem, ça ira. Alors à propos de ça, les personnes qui sont en dépression, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont suicidaires, ne prenez pas ça à la légère. Le Rav Yitzhak Yosef avait déjà fait un psak qui disait que si une personne a besoin de musique en tant que digne de médicament, ça veut dire que c'est pas pour kiffer, parce qu'il n'est pas bien. Par exemple, une femme qui a divorcé, ou un homme qui est veuf, qui est pas bien, et que Bémet, il est seul, il a personne avec qui parler, et que, ou Atsouv, je vous rappelle que Mishinik Nasadam, Av, même Atim Besimcha. Quand vient le mois de Av, on diminue la joie, mais on n'est jamais triste. La reine, celui qui vraiment, dans un cas de pathologie qui pourrait se développer chez lui, aurait besoin d'écouter de la musique en tant que digne de médicaments, le Rav Yitzhak Yosef avait dit à propos du Covid-19 que dans ce cas-là, c'est permis. C'était l'an dernier, c'était l'an d'avant, il y a eu le Covid. Pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui vont vraiment très mal. Et donc, ils ont un digne de malade. Et tout comme ils peuvent manger de la viande, ils pourraient écouter de la musique. Mais s'ils écoutent de la musique pour le kiff, alors c'est pas le moment. Si c'est un médicament, on pourrait permettre. Prenons le cas d'un exemple d'une personne qui est pas bien. Il va écouter un peu de musique. Dès qu'il est bien, éteint. Pour bien montrer que c'était parce que j'étais pas bien. Mais chas v'shalom, qu'on vienne écouter de la musique, alors que depuis 2000 ans, les notes de solfège qui sortaient du Beth Amikdash se sont tues, et que les Lévi'im qui jouaient sur le parvis du Beth Amikdash se sont coupés les mains sur les ronces qui entouraient le fleuve en Babylonie. Ils ont préféré se couper les doigts que de jouer en dehors du Beth Amikdash. Combien de sang a été versé? Combien d'âmes ont pleuré la perte du temple? Tout celui qui porte le deuil du Beth Amikdash sera présent le jour de sa reconstruction. Celui qui n'a rien à faire, qu'il ne s'étonne pas de ne pas participer à la grande Géoula finale qui rendra le sourire à tout le monde et dont la musique ne cessera jamais de jouer, aussi bien dans le cœur de chaque juif que dans l'avenir le plus lumineux et le plus merveilleux qu'on attend depuis plus de 6000 ans de réparation. Voilà, toujours à partager. Je pense qu'on a fait un grand tour. Si vous avez des questions, vous les écrivez en gros maintenant. Peut-être que je n'ai pas parlé d'un sujet qui est important. Si une personne doit déménager, bien sûr, il déménage, hein, il n'y a même pas de question, il est à la rue, il ne va pas vivre dehors. S'il peut faire les shiputzim après, jusqu'à Rosh Chodesh Av, il faudrait qu'il commence avant le 17 Tammuz pour pouvoir les continuer, mais qu'il d'un coup ne commence pas à faire des travaux tout de suite après Tisha B'Av, le 17 du mois de Tammuz. On évite ce genre de choses, on évite de peindre, on évite de rendre beau. Le but, c'est, Dieu n'a pas de maison, donc n'essaie pas d'enjoliver la tienne. Mais si vraiment tu as commencé avant, ou que par exemple, c'est ton travail, tu es kablan et que tu n'as pas le choix, mais par contre, à partir de Rosh Chodesh Av, yesh lachmir. Quelqu'un qui est musicien, est-ce qu'il va gagner sa vie? Jusqu'à la dernière semaine où tombe Tisha B'Av, cette année, il n'y a pas, eh bien, après, il aurait dû arrêter, et si c'est possible, depuis Rosh Chodesh Av, en n'oubliant jamais que c'est Dieu qui donne la parnassa et pas les hommes. Voilà, shiur klali général sur les minagim de Ben Hametzarim. Je vous demanderai une fois de plus, s'il vous plaît, de bien vouloir le partager pour que les gens aient des réponses qui viennent du Shulchan Aruch. Je vous ai lu en hébreu d'abord pour que vous compreniez qu'il n'y a rien de personnel. Zot halacha, ze ha'inyan, et je vous souhaite tous les bonheurs du monde en espérant qu'on n'ait non seulement pas besoin de jeûner, mais plus que ça, qu'on danse tous au Beth Amikdash, Memer Rabbeinu, Amen, Amen, et à tout de suite pour un prochain shiur.